Bonjour à tous, les agriculteurs de Côte d'Or sur le pied de guerre. Une nouvelle journée d'action est prévue aujourd'hui. Hier déjà, une partie de l'A6 a été bloquée à Pouilly-en-Auxois. Dès 8h30 ce matin, la FDSEA 21 et les jeunes agriculteurs se donnent rendez-vous devant le tribunal correctionnel de Dijon. Rassemblement de soutien envers un de leurs collègues qui est convoqué devant la justice. À 11h ensuite, un convoi de tracteurs partira de Corberon pour bloquer l'A6. Il y aura deux autres blocages à Tille-Châtel et à la sous-préfecture de Montbard à 15h cet après-midi. La coordination rurale toujours très remontée contre la gestion de la dermatose nodulaire et le Mercosur. Le syndicat dénonce un manque d'avancées concrètes après sa rencontre avec Sébastien Lecornu hier à Matignon. Il maintient son appel à manifester à Paris malgré les interdictions de cortège de tracteurs émises par de nombreuses préfectures. Le Premier ministre a également reçu les jeunes agriculteurs hier. Il a été longuement question du Mercosur. Écoutez Quentin Le Guillou, secrétaire général des jeunes agriculteurs. Ce week-end, potentiellement, l'Union européenne pourrait, du moins Mme von der Leyen, pourrait signer le Mercosur. Si le Mercosur est signé, je vous le dis tout de suite, Jeunes Agriculteurs se mobilisera. Nous irons en proximité des frontières, des ports, et nous veillerons à tous les produits qui rentreront sur le territoire français. Mais ce n'est pas fini pour le Mercosur. S'il est signé ici, il faudra qu'il passe au Parlement européen le 19 janvier. Et je vous le dis tout de suite, Jeunes Agriculteurs sera présent pour amener le Parlement à voter et à dire non au sujet du Mercosur. Sébastien Lecornu poursuit ses rencontres avec les syndicats ce soir. Il recevra la FNSEA à 17h30 puis la Confédération paysanne. Retour dans votre région où un hommage est rendu à Noah. À 14 ans, il est la plus jeune victime française de l'incendie de Crans-Montana. Le drame a fait 40 morts, on le rappelle, dont 9 Français. Noah avait pendant de longues années joué au Racing Club de Besançon. Le club bisontin a fait part de son immense tristesse hier sur ses réseaux sociaux. Le club franc-comtois de Sochaux-Montbéliard lui a aussi rendu hommage. À Dijon, les élèves ont fait leur retour au collège Champollion hier après-midi. L'établissement, on le rappelle, victime d'un incendie criminel avant Noël. Les enseignants ont fait leur rentrée hier matin. C'était ensuite à 13h30 pour les 491 élèves de l'établissement. La plupart ont pu réintégrer Champollion. Une partie a repris au lycée Eiffel. Le président du conseil départemental s'est engagé sur une réouverture complète en septembre prochain. En Saône-et-Loire, plusieurs mois de prison avec sursis pour l'un des 10 individus accusés d'avoir cyberharcelé Brigitte Macron. Les 10 accusés ont été reconnus coupables hier à Paris. L'un d'entre eux est un ancien élu de Saône-et-Loire. Il avait notamment relayé des propos dégradants et insultants sur le genre de la première dame. Et puis le basket, nouvelle recrue à la JDA. Le club a officialisé hier soir l'arrivée de l'espoir et international estonien Gregor Hermet. À 28 ans, l'ailier arrive pour le reste de la saison pour combler certaines blessures dans les rangs dijonnais. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.